Bonjour à tous, cette semaine on parle de l'expo consacrée aux bêtises de Cambrai. Et on est donc avec Lydie Perrault du service Ville d'Art et d'Histoire. Lydie, bonjour. Bonjour Antoine. Alors Lydie, on est ici au cœur du labo pour parler d'une expo tout à fait exceptionnelle. Oui, on parle de l'exposition Les bêtises de Cambrai, l'exposition digestive et rafraîchissante. Et c'est une première. Jamais dans l'histoire la ville n'avait évoqué ce sujet qui est quand même majeur. On connaît Cambrai grâce à ses bêtises. Il fallait que Cambrai en parle. Oui, tout à fait. Ce sont deux collectionneurs, François Thierry et Nicolas Ladrière, qui ont proposé à la ville de Cambrai de partager leur collection autour des bêtises de Cambrai et de leur savoir, puisqu'ils ont écrit un ouvrage sur l'histoire des bêtises de Cambrai. Et donc, on a créé ensemble, le service Ville d'Art et d'Histoire et ces deux collectionneurs, une exposition sur le sujet. Donc un livre qui est sorti il y a quelques mois. Et en fait, ça, c'est l'extension du livre avec du 3D finalement. Le livre, c'est du 1D et là, on est en 3D. Oui, c'est ça, le livre prend vie. Le livre, on nous entraîne par les boîtes de bêtises de Cambrai. Donc, dans l'exposition, ce sont les boîtes de bêtises de Cambrai qui nous entraînent dans cette histoire qui remonte au 19e siècle et qui continue aujourd'hui. Donc, on raconte aussi la fabrication des bêtises, on raconte les confiseurs, on raconte aussi ces grands moments de procès entre les confiseurs de manière un peu amusante aussi. Voilà, on est là aussi pour apprendre en s'amusant. Et des pièces tout à fait exceptionnelles parce que on a deux collectionneurs qui ont collecté ça à travers toute la France, même à l'étranger. On verra ça avec eux tout à l'heure. Mais voilà, des pièces qu'on ne voit jamais. Exactement, vraiment, leur passion fait qu'ils ont récolté plein de choses sur le sujet. Et on a également, évidemment, proposé à Affechin et Dépinois d'être partenaires de cette exposition. Ils nous ont eux aussi proposé des objets. Ils nous ont eux aussi prêté des objets qui sont dans cette exposition pour retracer leur histoire aussi à ces deux confiseurs. Donc une expo, forcément des rendez-vous autour de l'expo avec des visites guidées, d'autres rendez-vous, enfin un programme complet. En plus, ça se tient jusqu'au 4 janvier, donc il y a le temps, mais il y a pas mal de rendez-vous. Exactement. Alors, l'exposition, elle est ouverte librement du mardi au dimanche, aux horaires du labo, gratuitement, bien sûr. Il y a des visites guidées gratuites également, tous les mercredis et tous les dimanches à 16h30. Et puis, le service Ville d'Art et d'Histoire organise toute une programmation autour de l'exposition, avec des visites en ville sur les pas des bêtises. Et il y a également le labo, qui organise de nombreuses activités autour des bêtises de Cambrai. Donc, tout l'automne, on va vibrer au rythme des bêtises. Eh ben, parfait, Lydie. On sait tout, en tout cas, sur les infos pratiques. On va maintenant rentrer au cœur de l'exposition avec les deux collectionneurs. Merci Lydie. Merci Antoine. Et on est donc avec François Thierry, Nicolas Ladrière, les deux le collectionneurs autour des bêtises de Cambrai. François, Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, quelle formidable aventure lancée il y a 4 ans. D'abord un livre et maintenant une exposition. Je vais commencer par l'ancien. Alors Nicolas, quel travail formidable de travailler autour des bêtises de Cambrai. Exactement. Oui. Alors Cambrai qui n'est connu, entre guillemets, que par les bêtises, et un livre que nous avons écrit avec passion, avec nos collections qui sont réunies aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, puisqu'on les partage, on peut enfin les partager. Un collectionneur, l'idéal, c'est de pouvoir justement montrer, expliquer, partager. Alors François, on va revenir sur les débuts du projet. Il y a 4 ans, vous vous rencontrez tous les deux et vous vous dites on va écrire un bouquin sur les bêtises de Cambrai. Et puis l'aventure était lancée en fait. L'aventure était lancée. En fait, tout a commencé parce qu'on se connaît, parce qu'on est collectionneur, donc on s'échange de temps en temps nos collections. Et Nicolas un jour tombe sur une boîte qui était chez moi de bêtises de Cambrai. Lui collectionnait déjà un petit peu et il me dit mais cette boîte-là, elle est très rare, on la connaît pas. Il s'agissait de la boîte Coulon, donc qui est effectivement très rare, puisqu'on en connaît 2. Donc voilà, tout a commencé comme ça, et on s'est dit quand même, c'est bizarre, à Cambrai, on n'a jamais rien fait sur les bêtises de Cambrai, il doit y avoir une raison particulière, puisque, alors est-ce qu'il y a comment ça s'appelle, une omerta sur l'histoire des bêtises de Cambrai, parce que bon, il y a toujours eu des procès, ça on le sait, qui a été le créateur, qui a été l'inventeur, bon ça, mais
on n'en savait pas plus. Donc on avait envie d'en savoir plus en tant qu'historiens locaux, en tout cas, et collectionneurs. On avait vraiment envie de savoir ce qui se passe. Et donc un travail de recherche qui vous a mené à droite, à gauche, un peu partout, même au-delà des frontières, pour retrouver vraiment la genèse, comment les bêtises de Cambrai sont arrivées à Cambrai. Oui, c'est moi qui continue. Donc la genèse, oui, en fait, on a eu bénéficié d'énormément de chance parce que comme c'est un sujet qui n'a jamais été traité, on a retrouvé un tas de documents, un tas de boîtes. On a eu la chance de racheter une collection qui était vendue aux enchères et qui nous a expliqué énormément de choses. À propos des bêtises de Cambrai, c'est là qu'on a eu l'idée d'en faire un livre, puisqu'on a commencé à comprendre des choses. Et puis Nicolas, lui, a trouvé quand même un document hyper intéressant. Il va vous en parler. Bon, allez-y. Alors, François évoque finalement le document du procès de 1903, ce qui vient nourrir l'exposition, puisque c'est justement ce qu'on entend en arrière-plan. C'est le procès de 1889, mais aussi celui de 1903. Donc, finalement, Avechin et Despinois vont nourrir l'histoire des bêtises grâce à ces procès. Donc, on aura justement la naissance de la grand-mère Avechin, qui est justement à l'origine du procès de 1903. Et il est vrai que découvrir ces documents par hasard, c'est-à-dire les pièces à conviction du procès, le suremballage contrefait, c'est vraiment une grande émotion, surtout lorsque c'est totalement inattendu. Et c'est vrai que la dernière année, avant de concevoir le livre, on a retrouvé quelques pépites. Et il y avait vraiment presque une destinée pour que l'ouvrage soit réalisé. Et on s'est nourri, François et moi. Pas de bêtises. Pas de bêtises. Alors c'est vrai qu'on a bu quelques bières aussi, quelques bières de Cambrai. Et on s'est vraiment fait plaisir aussi. On a fêté les succès des trouvailles aussi. Alors ces procès qui sont en partie un moteur pour le succès des bêtises et aussi le succès de votre livre, hein, parce que dès le lancement de votre livre, ça a décollé. Hein. Il y avait une attente finalement. Il y avait une énorme attente sur l'histoire des bêtises de Cambrai, parce que tous les gens qu'on voyait disaient alors c'est qui ? C'est Avechin ou c'est Despinois ? Il faut acheter le livre, vous saurez. Et donc nous on a eu plaisir à découvrir un petit peu tous ces sujets grâce à un certain nombre de documents et à écrire ce livre qui est vraiment une avancée pour l'histoire de Cambrai, parce que ça n'avait jamais été fait. Alors on l'évoquait tout à l'heure avec Lydie, ce qui est formidable, c'est que le livre prend vie ici. Donc vous le disiez tout à l'heure, Nicolas, en fait c'est génial de montrer vos pièces à vous. Hein. Exactement, ouais. Tu le disais tout à l'heure Antoine, on passe du 1D au 3D et là finalement de voir cette scénographie, pour nous c'est un aboutissement, c'est presque une récompense. Et on a vu les avancées au fur et à mesure. On a partagé avec Lydie Perrault, avec Yannick Prangère, avec des réunions que nous organisons. Oui, on est très, 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 très heureux. On a partagé notre passion avec eux. Je crois qu'on a réussi à leur communiquer un petit peu et ça aboutit donc à cette exposition. Autour de l'expo, on disait tout à l'heure avec Lydie qu'il y avait pas mal de rendez-vous. Il y a aussi ces fameuses boîtes, vous en avez une chacun. Alors expliquez-nous déjà pourquoi il y a 2 boîtes différentes et pourquoi ces boîtes. Alors en tant que collectionneur, on voulait absolument créer une boîte pour l'expo qui soit une boîte collector. Et on s'était dit comment on va faire. Est-ce qu'il faut 2 boîtes, une pour Avechin, une pour Despinois ? L'idéal, ce serait d'en avoir une, mais il faut rapprocher les 2 confiseurs. Hein, donc ça a été quand même une grande expédition, je dois dire. Hein, Nicolas, tu as passé beaucoup de temps aussi pour créer donc l'image de la boîte, hein, et faire accepter aux 2 confiseurs de faire la même boîte. Voilà. Alors évidemment, il y a des petites différences. Hein. Des nuances suivant les marques. Hein. Oui, on voit Avechin, Despinois. Voilà, donc c'est la même à la base avec l'affiche de l'exposition, mais vous avez quand même le logo Avechin d'un côté et le logo Despinois de l'autre. Alors Nicolas, justement, vous avez été un peu le rassembleur. Vous avez rassemblé les 2 maisons pour faire cette boîte. Alors c'est ça, mais c'est la belle anecdote de cette exposition. C'est un aboutissement puisque on parle de procès.
Le procès, je pense que maintenant les Cambrésiens vont apprendre à les connaître, 1889, 1903, et aujourd'hui, 2025, les deux confiseurs se sont accordés pour réaliser une boîte commune. Donc commune avec quelques petites différences, mais en tout cas, ça reprend les caractéristiques de l'affiche. C'est-à-dire que lorsqu'on les regarde côte à côte, elles sont presque semblables. Donc des boîtes qui ont été éditées en très faible exemplaire, donc disponibles à la maison espagnole et chez nos confiseurs respectifs. En fait, il y en a 2 qui sont dans nos collections. Voilà, c'est tout, il n'y en a plus. Ah ouais, c'est les 2 seuls, hein. Il y en aura plus en vente. Alors, vous évoquiez les 2 procès. Moi, je vais évoquer le 3e procès, celui que vous allez vous faire l'un et l'autre, parce que forcément, il y a des pièces que vous enviez à l'un et l'autre qui envie des pièces à l'autre. Pas du tout. Moi, j'ai... non, bah oui, forcément, Nicolas a découvert un petit peu tout ce qui a permis d'expliquer l'histoire des bêtises de Cambrai en trouvant des documents sur le procès et les pièces justificatives du procès. Moi, j'ai eu une chance inouïe aussi, c'est qu'on n'avait pas du tout les portraits de Jules d'Épinois et d'Émile Achelin. Et on voulait quand même, dans le livre, pouvoir montrer ces personnages. C'est quand même pas une histoire qui est si vieille que ça, donc des photos, il doit y en avoir, mais les familles ont soit disparu, ont été éparpillées, on n'avait pas les... Et donc un jour, j'ai un copain de la Vie Claire qui me téléphone, il est donc gérant de la Vie Claire, qui se trouve aux 4 rue d'Alger, oui, je dis bien, où était l'ancienne boutique d'Épinois. Et il y a un brocanteur qui déménage la maison d'à côté, et qui met sur le trottoir un certain nombre de choses, dont des portraits, des photos. Et donc, son assistante qui est dans le magasin, elle sort, elle dit « c'est quoi ces trucs-là » Elle regarde derrière et c'était marqué « Jules d'Épinois, 1903 », portrait de Jules d'Épinois et sa famille. Donc elle m'appelle tout de suite parce qu'elle savait qu'on s'intéressait à l'histoire et qu'on travaillait sur le sujet. Et donc j'ai couru après le brocanteur qui était déjà reparti sur l'île. Elle avait pris heureusement son téléphone et j'ai réussi à récupérer le portrait d'Épinois. Et à partir de là, on pouvait illustrer notre livre de ce portrait qui était maculé de crottes de pigeons parce qu'il était dans le pigeonnier de la maison. Voilà. Et on n'a que des anecdotes comme ça, c'est ça qui est fabuleux dans cette histoire. Et ça sans doute une très belle pièce. Et vous, la vous pièce François, était... une pièce que... vous, Nicolas, une pièce que François vous envie? Toutes. Il est jaloux. Non, mais c'est bien parce qu'on a des collections qui se complètent, en fait. Et c'est un peu le jeu aussi du collectionneur. Derrière, c'est un collectionneur est en quête perpétuelle du nouvel objet. Et on est heureux de pouvoir présenter à un ami collectionneur la dernière trouvaille. Et voilà, c'est pas. C'est un jeu, oui. Exactement. Mais en toute amitié entre vous, il n'y aura pas de 3e procès. Ça dépend des gens, ouais. Enfin, un dernier mot. Celui qui a initié cette expo, qui a été un peu le moteur, c'est Monsieur le maire, François-Xavier Villain. J'imagine que l'expo lui est dédiée, qu'il y a une partie qui lui est forcément dédiée. Tout à fait. Donc, j'avais la chance de connaître François-Xavier Villain. Et donc, la première personne à qui j'ai parlé de l'exposition et du livre au départ, c'était François-Xavier Villain et il a été enchanté et il a dit mais effectivement bon courage si tu y arrives parce que bon tu vois il y a Achelin et d'Épinois, bon faut arriver si tu veux avoir des documents, des choses. Et je dis bon allons-y, hein, top. Et puis c'est parti. Et puis avec Nicolas on a réussi à écrire le bouquin et puis quand je suis allé lui montrer, on était à 2 d'ailleurs, on est allé lui montrer le projet du livre, donc il était déjà prêt mais pas imprimé, il a fait quand même. Parce qu'il y avait tellement de documents, de photos, et qu'il a dit ouais, allez-y, top. Et moi, je vous en commande 100 pour la mairie. 100 d'un coup. Et donc là, hein, on est parti. Et les commandes ont afflué après, et on en est à quelques milliers de livres vendus, et il n'y en a presque plus. Et justement, comment faire pour s'en procurer un ? Alors, plusieurs distributeurs. D'abord, la maison espagnole, les confiseurs respectifs. On a la maison de la presse et Bon Duel majuscule. Donc voilà, on a aujourd'hui
des distributeurs cambrésiens où on peut trouver notre livre. Ben c'est parfait, on pourrait en parler pendant des heures, on pourrait vraiment, parce que j'imagine que vous avez un nombre d'anecdotes à dire qui est incroyable. Mais malheureusement, nous, le temps est compté, donc on s'arrête là-dessus. Le mieux, c'est que les gens viennent découvrir. Venez découvrir l'expo, c'est exceptionnel, et il n'y en aura pas 50 des expos comme ça. Et vous avez vraiment toutes les premières boîtes de collection, donc d'avant 1900, et les collectionneurs, parce qu'il y a plein de gens qui collectionnent les boîtes de bêtises de Cambrai, ils vont se régaler, hein, ça c'est sûr. Et alors il y a le fameux secret au départ, parce qu'on avait dit qu'il y aura quelque chose d'exceptionnel, et c'est la reconstitution du procès avec deux acteurs qui imitent Despinot et Achin à l'époque, et qui sont absolument exceptionnels, et qui valent le déplacement rien que pour ça. Et ben c'est parfait. Mot de la fin peut-être, Nicolas? Oui, c'est une exposition tout public, rafraîchissante et digestive. Et ben c'est parfait, merci. Voilà, rendez-vous jusqu'au 4 janvier pour découvrir cette exposition ici au cœur du labo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.